Tu vas présenter au Seigneur les requêtes qui ont été déposées dans les paniers pendant ce Alpha 40. Tu vas prier pour ces frères et sœurs de par le monde qui ont envoyé leurs requêtes, pour ton frère, ta sœur de l'Église qui a écrit, passant par des moments difficiles et désirant voir la main de Dieu. Ensemble, nous allons nous unir en prière pour ces bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'implorons de manifester ta force et ta puissance dans la vie de tous ceux qui ont cru en toi, jusqu'à écrire des lettres. Seigneur Dieu de gloire, envoyer des emails, des WhatsApp. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de produire des signes, des miracles dans leur vie, dans ta fidélité. Papa, tu es tout puissant. Papa, en toi, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Je crois en toi. Je crois en ta puissance. Je crois en ton existence. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es réel. Je crois que tu entends les prières. Seigneur, je te présente toutes ces requêtes. Et même celles qui n'ont pas été exprimées, Seigneur, en termes de lettres. Les requêtes dans les cœurs, dans les pensées. Seigneur, manifeste-toi. Et que mon frère témoigne que tu l'aimes, que tu es tout puissant dans sa vie, qu'il ait un témoignage. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu ouvre les portes, que Dieu combatte pour toi, que Dieu te surprenne, que Dieu t'étonne. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Bénis cet enseignement, bénis cette direction, bénis cette assemblée, bénis notre nation, la RDC, bénis la clôture à Tata Raphaël, bénis cette communauté. J'ai ainsi prié. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Soyez bénis et bénissez votre voisin ainsi que votre voisine. Alléluia. On m'a dit qu'il y a un très très grand embouteillage à l'entrée de l'église. Priez Dieu vraiment que nous ayons, si même on ne va pas encore acheter quelque chose de très grand, mais acheter même une parcelle pour mettre un parking. C'est devenu vraiment une grande priorité. Soyez patients, soyez compréhensifs. La route est trop petite. Il y en a qui sortent, d'autres qui doivent entrer, les voitures, les motos, à pied. Vraiment, soyez tolérants avec les frères et sœurs de la sécurité qui se battent autant qu'ils peuvent. Mais il nous faut vraiment un parking. Amen. Est-ce qu'on peut demander ça à Dieu? Seigneur, accorde-nous un parking pour l'église La Compassion. Comme des enfants, nous demandons cela et nous croyons que nous allons le voir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, il fallait normalement que je prie pour les malades, mais l'Esprit de Dieu m'a dit que j'ai trop sorti depuis que ce jeûne a commencé, et de me concentrer pour Tata Raphaël le vendredi. Ce qui fait que je vais aller en retraite personnelle à partir de demain jusqu'à vendredi. Pour ceux qui connaissent mon numéro de téléphone, vous l'oubliez pendant une semaine. Amen. Pour tout besoin, contactez les anciens et Maman Blanche. Je vais me retirer en prière jusqu'au vendredi. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous pouvez guérir le malade. Amen. C'est une mini école du ministère. Amen. Ainsi, mon thème, c'est comment guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux le dire à ton voisin. Comment guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes debout, nous allons lire 2 ou 3 passages de la Bible. Luc 8, 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché.
Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Éphésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Prenez place, s'il vous plaît. Nous voyons là Jésus-Christ être touché par une femme. Il s'arrête et il dit, pose une question qui paraît vraiment bête. Qui m'a touché? Et les disciples disent, mais tout le monde te presse. Comment tu peux nous poser une telle question? Et il dit, non, quelqu'un m'a touché différemment. Parce que j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Alors Jésus-Christ, au travers de ce passage, nous enseigne que lorsque les hommes de Dieu prient pour les gens, il y a une force qui sort. Amen. Et la force est sortie sérieusement pendant ces jeûnes. Amen. On a fait des lignes de prière, c'était sérieux. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai gardé la force. Amen. Éphésiens 4, verset 11 nous révèle ceci sur les 5 ministères. C'est que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les hommes de Dieu ont comme travail d'amener les fidèles à devenir des hommes de Dieu. Alléluia. Un pasteur a comme travail de vous transformer en pasteur. Ce n'est pas que vous allez être à plein temps comme lui, mais faire de vous des petits pasteurs. Un apôtre fait de vous des petits apôtres. Un prophète fait de vous des petits prophètes. Et pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu ne peut être faite par un seul homme. C'est pourquoi les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints, vous rendre parfaits en vue de l'œuvre ministère, pour que vous puissiez servir Dieu. Un vrai ministère fait de toute l'Église une Église des serviteurs de Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas arrêter tout, non. C'est-à-dire que même si tu es médecin, même si tu es avocat, même si tu es professeur, mais tu es serviteur de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, vous allez tous devenir des évangélistes au nom de Jésus. Amen. Comment guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit? Tout d'abord, il faudrait savoir que la guérison ou les guérisons sont la confirmation que Christ est le Messie, que Jésus-Christ est le Messie. Luc 7, 20. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles et leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Lorsque Jean commence à douter si c'est vraiment Jésus qui est le Messie, au lieu de trop parler, Jésus-Christ guérit des malades et puis dit, allez lui dire ce que vous avez vu et que j'annonce la bonne nouvelle. Parce qu'il savait que Jean savait que le Messie serait accompagné de ces signes-là. Amen. Pourquoi nous opérons dans la guérison? C'est pour démontrer que Jésus-Christ est le Messie. Amen. Hein? C'est pour démontrer que Jésus-Christ est le Messie et aussi parce que la bonne nouvelle, lorsqu'elle est prêchée, elle doit être accompagnée des signes, des miracles et des prodiges. Jésus-Christ, au lieu d'argumenter, démontre par des guérisons qu'il est le Messie. Et 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Pourquoi nous guérissons les malades? Parce que la maladie est parmi les œuvres du diable. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas malade. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas malades. La maladie est venue avec le péché. La maladie est venue avec la chute. Donc la maladie n'est pas le plan parfait de Dieu. Même si Dieu va te former par la maladie, Dieu va t'éprouver par la maladie, mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Pourquoi nous guérissons les malades? Pour détruire les œuvres du diable.
Amen. Alors, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a des maladies qui viennent des microbes. Il y a des maladies qui viennent des bactéries. Il y a des maladies qui viennent des virus. Il y a des maladies génétiques. Mais il y a des maladies démoniaques. C'est-à-dire tu peux lui donner le meilleur médecin, le meilleur médicament. Il ne sera jamais guéri. Il y a même des malarias démoniaques. Tu peux prendre la quinine comme tu veux. Perfusion de quinine comme tu veux. Tu ne seras jamais guéri. Il faut chasser le démon pour que soit le médicament fonctionne ou que la personne soit guérie. Amen. Parce qu'il y a des guérisons pareilles. Tu es soigné par un médecin. Il connaît ta maladie. Il te soigne selon ta maladie. Il te donne le bon médicament, mais ça ne marche pas. Quelqu'un passe à l'hôpital, il prie pour toi, maintenant le médicament commence à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y avait un démon qui empêchait au médicament de fonctionner. Il y a aussi d'autres guérisons, pas besoin même du médicament, on prie, tu es guéri. Mais d'autres, ça permet maintenant au médicament de fonctionner. Il y a même des gens qui ont des maladies que le médecin ne peut voir. Après la prière, c'est quand le médecin voit la maladie et il te soigne. Amen. Il y a aussi des guérisons comme ça. Il y a aussi des guérisons, il faut seulement que les démons partent pour que la personne soit guérie. Mais elle peut manifester une maladie qui est connue, mais cette maladie n'est pas produite par un microbe, mais par un démon. Mais ça ressemble à un microbe, mais ce n'est pas un microbe, c'est un démon parce qu'il y a des maladies démoniaques qui sont engendrées par des esprits d'affliction. Un esprit qui te fait souffrir, qui veut seulement que tu souffres. C'est pourquoi lorsque tu remarques dans ta vie que tu ne tombes malade qu'en une période précise, quand tu as l'argent, tu tombes malade. Tu veux voyager, tu tombes malade. Tu as besoin de toute ton énergie pour faire quelque chose, c'est quand toujours tu tombes malade. Lorsque tu es devant tes feuilles d'examen, tu tombes malade. Lorsque tu as de l'argent, tu dois tomber malade jusqu'à tout perdre. Lorsqu'il n'y a plus rien, tu guéris, c'est une maladie démoniaque. Lorsque tu remarques que tu as une maladie intelligente, c'est un démon parce que la maladie ne voit pas l'argent et la maladie ne lit pas le programme. Alléluia. Il y a des maladies qui viennent des esprits et il y a des maladies qui viennent des microbes. Alors comment on prie? Lorsque tu pries comme tu ne sais pas c'est quel genre de maladie, il faut faire une prière totale. C'est-à-dire, je prie, Seigneur, guéris son corps, là s'il s'agit des microbes et tout le reste, mais j'ajoute, au nom de Jésus, va-t'en. Comme ça, si c'était un démon qui était derrière, il part, et s'il n'y a pas de démon, ton corps seulement est restauré. Ainsi, je fais une prière qui ne rate pas. Alléluia. Parce qu'il y a des guérisons pour que le corps soit restauré, mais il y a des guérisons pour que les démons partent pour que le corps soit restauré. Amen. Donc, vous devez savoir que nous prions pour les malades afin de détruire les œuvres du diable parce que la maladie est une œuvre du diable. C'est pourquoi au ciel, il n'y aura aucun malade, il n'y aura aucun malade, il n'y aura aucun malade parce que la maladie est une imperfection. Amen. Alors, la Bible dit ceci dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est Jean qui parle à son ami Gaius. Ainsi, il lui dit, je veux que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines, mais en plus du domaine financier, matériel et spirituel, que tu prospères aussi dans ta santé. Comment? Comme prospère ton âme. C'est-à-dire ceci, que lorsque l'âme est en bonne santé, le corps aussi est en bonne santé. Alléluia. Je prie que la prospérité de ton âme changée, transformée, puisse venir dans ton corps. Que tu sois prospère dans ton corps, comme tu es prospère dans ton âme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dis, Dieu veut que je sois en bonne santé. Et lorsque tu vois un malade à côté de toi, sache que Dieu veut qu'il soit en bonne santé. C'est le plan de Dieu. Alors, comment Dieu guérit les malades? Par la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, par l'imposition des mains. Marc 16, verset 18. La Bible dit, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les évangélistes imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais les fidèles, eux, n'imposeront pas les mains aux malades parce qu'ils ne seront pas guéris. » Vous êtes d'accord avec ça? Qui imposera les mains aux malades? Celui qui a cru.
Ce n'est pas le verset du pasteur, ce n'est pas le verset du diacre, ce n'est pas le verset de l'évangéliste, c'est ton verset, c'est ton verset. Tu imposeras les mains malades et les malades seront guéris. Et lorsque nous irons à Tata Raphaël, toi aussi tu imposeras les mains malades et ils seront guéris. En somme, nous sommes en train seulement de faire la réunion pour le vendredi. Alléluia. Voici ce qui va arriver. Je serai sur l'estrade. Toi, tu seras assis à gauche. L'autre sera à droite. L'autre devant moi. Quand je vais commencer à prier, Père éternel, au nom de Jésus, je te prie de guérir les malades. Toi, tu fais quoi? Tu regardes à côté de toi. S'il y a quelqu'un qui est malade, tu commences à le toucher. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma main ne va pas arriver là-bas, mais ta main est à côté. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors des témoignages, on dira, pendant qu'on était en train de prier, il y a un frère qui m'a touché. Tout d'un coup, j'ai lâché ma béquille. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? La Bible dit les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints en fin de l'œuvre du ministère. Nous irons faire la croisade ensemble. Vendredi, nous allons prier ensemble. Nous allons guérir les malades ensemble et nous allons imposer les mains aux malades ensemble. C'est l'un des secrets du ministère de Christ Oyakhilome, qui est aujourd'hui l'un des grands évangélistes en Afrique. C'est que lorsqu'il prie pour les malades, voici ce qui se passe. Les gens sont guéris par sa prière, mais il y a d'autres, c'est le fidèle qui est à côté, qui a arraché une béquille, qui a prié pour quelqu'un et qui amène le malade. Pasteur, pendant que tu priais, moi aussi j'ai imposé les mains là et quelqu'un était guéri et toute la gloire revient à Jésus et toute la gloire revient à Jésus. D'ailleurs, voici ce détail. Vraiment, cette année, c'est une année de réforme. Amen. Lorsque les gens sont guéris, bien-aimés hommes de Dieu, vous qui les amenez pour témoigner, quand les gens vont commencer à être guéris, ils vont venir vers vous et vous allez écouter leurs témoignages et les donner. Et prenez les témoignages les plus grands. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, il avait une fièvre et quelqu'un d'autre là, il a lâché la béquille. Il y a béquille, il y a fièvre et cima. Amen. Hein? Il faut aboigner quand même la vie. Alléluia. Alors voici, on arrête ces choses-là où vous êtes là. Moi, je suis là. Pasteur, ce frère ne voyait pas, maintenant il a vu. Pasteur, ce frère avait une béquille, il a jeté. Et vous me regardez comme si c'est moi qui l'ai guéri et vous me donnez les rapports de mes guérisons. Non, maintenant vous allez commencer à regarder l'église. Bien-aimé, alors que nous étions en train de prier, le Seigneur a guéri ce frère et il est guéri. Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Ne me regardez plus, ne me donnez plus les rapports, ne me donnez plus les rapports, donnez le rapport à l'église. Alléluia. Parce que lorsque les rapports sont donnés à l'homme de Dieu, donc c'est lui qui les a guéris. Alors que moi, je ne guéris personne, je ne suis qu'un instrument de Dieu. Et si je reste à ma place, les miracles vont continuer. Mais si je prends la place de Dieu, les miracles vont s'arrêter parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Désormais, lorsqu'il y a une guérison, lorsqu'il y a une prophétie, même la prophétie, ne me regardez plus. Regardez l'église parce qu'on n'a pas parlé au pasteur, on a parlé à l'église. Que Jésus soit au centre de la compassion, soit au centre de la croisade, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Can you give me the amen? Amen en anglais, ceci amen toujours, non? C'est amen. Et voici. Ces choses-là d'entrer dans la croisade, c'est rempli. Et puis moi, j'entre là-bas, avec ma voiture, il n'y a pas. Maintenant, il est entré. Sa voiture est entrée. Quand les gens sont en train d'adorer dans un stade, toi, tu entres avec ta voiture dans les stades. Hein? Vraiment. Quelle distraction. Là, on arrête d'adorer, maintenant on regarde. Aïe, aïe, Yesu déjà, Yaki Kala. Jésus était déjà venu. Maintenant, son serviteur entre, ça mène la distraction. Je vais garer dehors, je vais entrer par la petite porte et directement dans les gradins. Et sécurité. Quand je quitte ma place pour aller prêcher, 10 personnes, te hein? On ça va 12 apôtres à Jésus. Mutuka moko coach et sili. Kaka mutu moko hein. Oh, sko akeko matana estrade. Buzoba. Yango salaka croisade moko et silo sala misusu te. Mais si Dieu est glorifié, tu feras 2, tu feras 3, tu feras 4, tu feras 10, tu feras 20. Seul Jésus-Christ doit être élevé.
J'ai été dans des croisades où Dieu était en colère. J'ai été dans des croisades où la gloire est revenue à l'homme. J'ai vu comment le Saint-Esprit était attristé, comme tout était centré sur un homme. Et après, tout s'est arrêté. On ne se sert pas de Dieu. On ne monte pas sur Dieu. Reste à ta place et Dieu va continuer. Donne toute la gloire à Dieu et Dieu va continuer. Alléluia. Nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Et seul Jésus-Christ sera magnifié, il sera glorifié et il le fera. Et nous irons de gloire en gloire parce que ce n'est que le début. Oui, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Ce n'est que le début. Des plus grandes choses nous attendent. Dites, mes mains sont des hôpitaux. Il y a des médicaments dans mes mains. Tu le crois? Que cela t'arrive au nom de Jésus. Deuxième, la prière au nom de Jésus-Christ. Jean 14, verset 12, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dieu n'est pas jaloux. Jésus n'est pas jaloux que tu fasses ce qu'il a fait et plus que lui. Parce que si tu le fais, c'est toujours lui. C'est comme un père. Est-ce qu'il est jaloux que son enfant devienne ministre alors qu'il n'est jamais devenu ministre? Parce que si mon fils devient ministre, c'est moi qui suis devenu ministre, c'est moi qui lui ai donné ce cerveau-là pour avoir cette intelligence-là. Donc c'est moi. Alléluia. Et quand Dieu fait des grandes choses en toi, il n'est pas jaloux parce que c'est lui qui les fait au travers de toi. Et Dieu te promet que tu feras ce que Jésus a fait et tu feras plus que cela parce que c'est toujours lui. Je prie que des plus grandes choses t'arrivent. Que des plus grandes choses t'arrivent. Et pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'a jamais parlé en d'autres langues. Jésus de toute sa vie n'a jamais parlé en langue, mais toi tu parles en langue. Donc tu as parlé une langue qu'il n'a jamais parlé dans son corps. Les gens disent non, mais il a dit Eli, Eli lama sabachthani. C'était l'araméen, ce n'était pas le parler en langue. Et il n'est pas jaloux de l'église qui parle en langue, parce que quand l'église parle en langue, c'est lui qui parle. Amen. Et la Bible dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans tout, il y a quoi? Il y a tout. Dans tout, il y a la guérison. Dans tout, il y a la guérison. Tout ce que vous demanderez, dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a la guérison des infirmes. Il y a la guérison des malades. Il y a la délivrance des captifs. Dans tout, tout ce que vous demanderez. Donc quand tu es dans la croisade, tu vois quelqu'un là, il est en train de souffrir. Il a un basso. Pendant on dit, priez pour le malade. Tu vois, il touche sa jambe. Toi aussi, tu entres dans sa prière. Alléluia. Toi aussi, tu entres dans sa prière. Seigneur, exauce-le. Seigneur, exauce-le. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu n'exauce que la prière qui est faite au nom de Jésus. Ne priez qu'au nom de Jésus. Ne priez qu'au nom de Jésus. Ne priez qu'au nom de Jésus. On m'avait interdit de ne pas dire ce que j'ai dit au premier culte, au deuxième culte, parce que ce n'était pas en ligne. Là, j'ai dit des choses. Mais ici, je vous dis seulement ne priez qu'au nom de Jésus. Le reste, vous-même, vous développez, non? Il y a quelqu'un qui m'a suivi au bureau. Pasteur, au deuxième culte, cette partie-là, tu ne vas pas dire. J'ai dit, je ne vais pas dire c'est en ligne. Mais je vous dis seulement, ne priez qu'au nom de Alors, comment expliquer les gens qui invoquent d'autres noms, mais ils ont des résultats? N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu entends? Oh, j'ai invoqué ceci, il y a eu ça. J'ai invoqué cela, il y a ça. Comment? Voici. Vous devez savoir que quand Satan s'est rébellé, Dieu ne lui a pas pris toute la puissance. Satan a toujours une puissance. C'est pourquoi il y a la magie, la sorcellerie. Il a toujours une puissance. Et Satan aussi fait des miracles, mais des miracles mensongers. Voici. Quand Satan guérit la jambe droite, il peut envoyer la maladie dans la jambe gauche. Quand Satan donne une chose, il ravit l'autre chose. Amen. Ce qui fait que les miracles que Satan produit, il te donne 10 pour te voler 1000. C'est une escroquerie. Il va te guérir, mais il prend 10 ans de ta vie. Il va te guérir, il va prendre ton enfant. Il va te guérir d'une petite maladie et te donner une grave maladie. Mais tu ne vas pas le savoir en ce moment-là, tu vas le voir après. Et j'ai répondu à cette question. Comment expliquer qu'il y a des femmes stériles qui sont allées voir des féticheurs et elles ont des enfants? Ça t'est déjà arrivé de réfléchir sur ça? On connaît des gens, ils n'avaient pas des enfants, ils sont allés voir le féticheur, la femme a eu une grossesse. Comment vous expliquez ça? Est-ce que Satan donne les enfants? Est-ce que Satan peut créer un homme? Maintenant, si cet enfant est venu du diable, c'est un démon humain,
Est-ce qu'il peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que lui aussi peut aller au ciel, les enfants qui sont nés par les fétiches? Nanaza Obongo, Baboto Nakis. Baza Ebele, n'est-ce pas? Mais tu es serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Comment maintenant quelqu'un qui est né par le fétiche, maintenant est serviteur de Dieu? Mais il est venu de Satan, non? Donc il a un démon qui a pris cher. Est-ce que les démons peuvent s'incarner? C'est parmi les choses auxquelles je vais répondre mercredi. Mercredi, il y aura ce qu'on appelle l'école biblique. On va répondre aux questions qui font mal à la tête. Mais je réponds à ça comme j'ai commencé. Voici la vérité. Satan n'envoie pas les enfants dans les ventres des gens parce qu'il n'a pas d'âme, il n'a pas créé d'âme, il n'a pas créé des esprits humains pour mettre en toi. Mais il laisse faire ce qu'il devait faire. Il laisse faire ce qui devait être fait mais qui était bloqué par lui-même. J'explique comment. Tu vas chez un féticheur, mais tu n'as pas d'enfant parce que la sorcellerie de ta famille ou un démon t'empêche d'avoir des enfants. Toi, tu ne sais pas. Le féticheur, quand tu viens dans sa maison, il voit que tu es bien. Mais il y a un démon. Lui, il va causer avec les démons pour lui dire, on s'entend. Laissez-la avoir des enfants. Mais l'enfant là qui va naître, il sera à nous. Alors, si la sorcellerie, les démons avaient bloqué la matrice, ils quittent la matrice. Alors, quand tu as des relations normales, il y a la grossesse. Ils laissent la grossesse tranquillement parce qu'ils se sont entendus de la laisser. Mais comme tu es allé chez eux pour chercher cet enfant, tu l'as déjà offert. Et cet enfant va naître, un enfant, pas créé par Satan, mais qui est né naturellement, mais les démons vont le réclamer. Maintenant, cet enfant va te faire souffrir et tu vas regretter même d'être allé le chercher. Mais si cet enfant reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu va l'utiliser puissamment. Pourquoi? C'est un être humain, ce n'est pas un démon qui a pris chair. Qui a compris ça? Alléluia, alléluia. Ne priez qu'au nom que de Jésus. Et quand même Dieu commencerait à utiliser votre pasteur terriblement, ne priez pas au nom de Marcelo. J'ai invoqué Marcelo, j'ai invoqué idolâtrie, idolâtrie, priez avec la photo du pasteur, idolâtrie, idolâtrie, Jésus, Jésus, Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Pas au nom de ma maman, de mon oncle et de ma tante. À mon nom. Ok. Troisièmement, par l'onction d'huile. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Cette huile, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'elle vienne de Jérusalem. Faux. Toute huile, on dit huile. Huile, c'est huile. Et même si tu n'as pas d'huile, même l'huile de moteur, même l'huile pour la peau, tu n'as pas d'huile. On n'a pas dit l'huile d'olive. On utilise l'huile d'olive, mais toute huile, même Simba, amen, hein? Toute huile, l'huile de cuisine, tout Bona, toute huile. Des Mariano, toute huile. J'ai vu quelqu'un dire, Marcelo, on va faire un service avec l'huile de Jérusalem, comme s'il y a la puissance dans l'huile de Jérusalem. Celui qui a fait ça d'ailleurs, il ne croit même pas que ça va faire des miracles. L'huile là n'est pas spéciale, c'est la foi qui est spéciale. C'est la foi qui est spéciale, ce n'est pas l'huile. Et dans le Nouveau Testament, au sujet de l'onction d'huile, je dis le Nouveau Testament, ce n'est que pour la guérison des malades, pas pour la consacration des pasteurs. Si tu lis la Bible de Matthieu jusqu'à Apocalypse, on ne consacre aucun homme de Dieu avec l'huile. C'est pourquoi c'est la compassion, on ne met pas l'huile sur les pasteurs et tout, on prie. La Bible dit ils ont jeûné, ils ont prié, et puis ils ont imposé les mains, c'est tout. S'il y a des hommes de Dieu qui mettent l'huile, c'est leur conviction. Mais il n'y a pas de verset biblique dans le Nouveau Testament pour consacrer un homme de Dieu avec l'huile. Il n'y a pas de verset. Il y a des directions, des convictions, des versets dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on jeûne, on impose les mains, c'est tout. J'entends d'autres, ils consacrent leur maison avec l'huile, tout. Ça, ce sont des directions personnelles, des convictions. Mais ce n'est pas une doctrine. Au sujet de la doctrine, l'huile, c'est pour guérir les malades. Point barre. À part ça, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'huile pour autre chose. Quand ça devient tout, huile. Et quand il faut seulement acheter l'huile de l'église, non.
que Dieu ne guérit que par l'huile de l'église. L'huile qui est vendue à l'église, c'est l'escroquerie, c'est le commerce et ça coupe. On sentit ça mais trop. Nazongi, 4e point. D'autres, la guérison par l'ombre. Acte 5, verset 15. La Bible dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. J'aimerais dire la vérité sur ce verset. Dans ce verset, ce n'est pas Pierre qui disait, mettez-vous là-bas, mon ombre va passer. Non, c'est eux, ils ont trouvé que, il n'y a plus moyen qu'ils prient pour nous. Il y a trop de gens. Le temps que je lui demande là, il n'y a pas moyen. Ils ont dit, mais comme il passe comme ça, il y a son ombre qui est là. S'il a la puissance, il y a aussi la puissance dans son ombre. C'était leur foi. Quand on venait à l'église, il faut avoir ta propre foi. Ou tu dis, il a dit là qu'il ne va pas prier pour les malades. Parce qu'il doit se garder pour les derniers jours. Mais moi là, je suis malade maintenant, je fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Tu vas attendre jusqu'à vendredi ou tu fais quoi? Tu peux dire, pendant qu'il prêche là, je peux être guéri. Et puis tu es guéri. C'est ça l'intelligence spirituelle. Yo zamaele makas na maramambongo, mais maramamuli mo zamaele te. Alors ils ont dit, il passe par ici. Ils ont commencé à mettre des malades. Et ils commençaient à guérir. C'était leur foi. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Comme j'ai vu que l'ombre de Pierre avait la puissance, donc tout ce qui est lié à un homme de Dieu, à un oint, est puissant. Alors je peux dire, frère, tiens-toi là. Et puis mon ombre passe, la puissance de Dieu te touche. Mais la vérité, c'est que ce sont eux qui avaient cru et ils ont été guéris. Mais ça prouve aussi que même l'ombre peut guérir. Alors tu peux être là en train de faire un service de puissance. S'il y a trop de gens, l'Esprit de Dieu peut te diriger à faire de même. Mais là, je ne dis pas que c'est une doctrine, ça peut être une direction. Amen. Pourquoi je dis direction? Parce qu'une direction, on ne la fait pas tout le temps. Mais une doctrine, on peut la faire tout le temps. Il y a des choses dans la Bible qui sont doctrinales, il y a d'autres qui ne sont que des directions. Aujourd'hui, tout le monde est à l'école du ministère. Amen. Salut le ministre de Dieu qui est à côté de toi. Dis, homme de Dieu, femme de Dieu, HD. Les HD. Par le vêtement. Acte 19, versets 11 à 12. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est encore eux-mêmes. Ils voient que Dieu l'utilise, mettons à Jérusalem. Mais ils ont besoin de guérison plus loin. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio pour faire la diffusion, la transmission, la retransmission de ce qui se passe. Alors ils disent, comme il prie pour les gens et il y a l'onction sur lui, si on prend des vêtements, ce n'était pas les vêtements de Paul, c'était leurs vêtements, leur foi encore. Ils mettent sur le corps de Paul et puis ils partent avec très loin. Ils peuvent même voyager avec. Quand ça tombe sur un malade, il est guéri et les démons partent. Si un habit peut chasser les démons, un habit qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un habit qui n'est pas né de nouveau, un habit qui n'a pas d'âme et de corps, qui n'a pas été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, peut chasser les démons parce qu'il a touché le corps d'un serviteur de Dieu. Maintenant, moi, qui suis créé à l'image de Dieu, j'ai reçu Jésus, j'ai l'onction, j'ai la parole, et je n'ai pas touché le corps d'un homme de Dieu. Je suis dans le corps de Christ. À combien plus forte raison, je chasserai les démons et je guérirai les malades. Dis à ton voisin, c'est ta dimension. Mais donc, aussi, l'huile du Saint-Esprit dans un homme ne reste pas que sur son corps, il entre dans ses vêtements. Comme là, dans ma veste, il y a la puissance. Dans tout ce que je porte, il y a la puissance. Quand je touche ce micro, il est où? Ma montre, tout, même la chair quand je touche là. Pourquoi? Parce que quand tu es plein d'huile, tu taches partout. Si j'entre dans beaucoup d'huile, tu me donnes des habits, ils seront tachés. Je touche la chair, taché. Je marche à un endroit, taché. Partout je mets les pieds là-bas, taché d'onction. Un jour, une sœur me cherche, devait entrer dans mon bureau, j'étais pas là, mais elle était très malade. Elle est arrivée, le bureau était vide ce jour-là, personne pour la surveiller. Et puis la voix de Dieu dit, mais assis-toi sur la chaise là et déclare, tu seras guéri. Oh, comment? Il s'assied là, il y a l'huile qui est là. Elle s'est assise là, elle a déclaré. Elle est sortie guérie, elle est venue s'accuser. Pasteur, j'ai fait quelque chose de pas bien.
quand je suis entré dans ton bureau, personne n'était là. Fandi na kiti no pasteur Limbi Sanga menabiki. Je crois que c'est la sœur Mati. La sœur Mati, oui, la sœur Mati. Oh, Moutabong, il faut qu'on limbe, c'est amen. Hein? Et je lui ai pardonné parce que d'ailleurs c'est très bien une telle foi. Mais un équilibre. Les vêtements là qui touchaient le corps de Paul, est-ce qu'ils étaient gardés dans une vitrine disant le vêtement qui guérit, c'est de l'idolâtrie. C'est comme la manne. La manne descend une fois, tu l'utilises une fois. Si ça devient une manne qu'on conserve, ce n'est plus un miracle. Et si le vêtement là qui a guéri quelqu'un parce qu'il a touché le corps de quelqu'un, il est rendu sacré, ça devient une idole. Je peux t'offrir ma veste, tu la portes et puis boum, il y a une onction. Mais si tu commences à prendre ma veste là, tu la mets dans le coin de ta chambre, quand tu finis de prier là, tu touches là, tu es devenu un idolâtre. Toi aussi tu as ton propre chapelet, mais ton chapelet c'est ma veste. Parce qu'il y a même l'idolâtrie dans les églises de réveil. Il a sa canne d'onction, il a son manteau d'onction, il a son habit là, quand il les porte, il est très loin. Il y a 20 ans, j'avais pris l'habitude, chaque fois que j'ai un service de puissance, je portais un bazin vert. Quand seulement me voit bazin vert, yindi, ala tiango. Quand j'ai commencé le ministère, mon pasteur m'avait donné un bazin vert. Il prêchait avec, il faisait des services avec, un jour il m'a donné. Moi j'ai pris ça, j'ai dit, alors chaque fois que j'avais un service, je portais ça. C'était plus gros que moi, mais je portais ça. Et j'avais la foi vraiment que comme j'ai porté ça, ces jours-là, yindi. Et l'église aussi, quand je viens seulement basé vers, hey! Et un jour, Dieu m'a dit, tu es idolâtre. Aujourd'hui, le bazar là, il est perdu. Je ne sais même pas où il est passé. Mais il y a toujours l'onction. L'onction n'est pas dans un vêtement, même s'il peut toucher un vêtement. Ne rendez pas culte aux instruments que Dieu utilise, rendez culte à celui qui les utilise, sinon vous allez tomber dans le piège du Dieu Akera. Vous connaissez le Dieu Akera? Le Dieu Akera, c'est le Dieu bâton de Moïse. Pour ceux qui ne savent pas, Moïse, quand il a utilisé le bâton pour guérir Israël, et tout le monde regardait et était guéri, vous savez qu'après ça, Israël a commencé à adorer on appelle ça le serpent d'airain. Le serpent d'airain. Les gens commençaient à l'adorer. On l'appelait le dieu Akera. Jusqu'à ce qu'un réformateur a cassé ça parce qu'il a été utilisé par Dieu, mais il ne pouvait pas recevoir un culte. Une estrade. Des miracles se produisent sur l'estrade. Et puis on commence à couper des morceaux de l'estrade pour les vendre. La puissance de Dieu, lorsqu'elle ne trouve pas un enseignement, elle engendre l'idolâtrie. Seul Jésus doit rester haut. Acclamons Jésus. Exemple. La femme à la perte de sang a touché le pan de la robe de Jésus, elle a été guérie. Mais ceux qui ont déchiré son habit, est-ce qu'ils étaient guéris? Donc ce n'était pas un habit spécial, c'est la foi qui était spéciale. Ceux qui ont pris ces habits, ils les ont même coupés, ils ont même tiré au sort. Est-ce que quand ils ont pris, ils ont tombé, boum? Non. Cet habit-là guérit la femme parce que c'est la femme qui était spéciale. Ma veste, elle est normale. Mais si ta foi est spéciale, tu peux me toucher, tu es guéri. Mais ma veste est normale parce que quand elle va au pressing, il ne tombe pas. Celui qui a repassé ma veste aujourd'hui n'a même pas parlé en langue. Repasse mes habits, non, cocaté. Il a repassé, vraiment, il a repassé. Il n'a même pas parlé en langue ni vu de vision. Mais toi, si tu crois, je jette sur toi, tu tombes. Pourquoi? C'est la foi, ce n'est pas la veste. La foi rend les choses spéciales. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, il te soit fait selon ta. C'est la foi qui change l'atmosphère. Encore, un regard, plutôt un acte de foi. Acte 3, verset 4 à 8. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, nous connaissons bien. Le verset 7, c'est le verset dangereux. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Dire, regarde-nous, c'est facile. Je n'ai ni or ni argent, facile. Mais ce que j'ai, je te donne, facile.
mais prendre par la main. Wana niveau mati. Frère, il y a des prières qui sont des prières de la maternelle de la foi. Où tu pries, mais il n'y a pas d'acte de foi. L'acte de l'audace. C'est-à-dire te comporter comme si c'est fait, mais ce n'est pas encore fait pour que ça soit fait. Ah, là, tu as la foi. D'ailleurs, c'est là que moi, je découvre les hommes de la vraie foi. Les hommes de la vraie foi. Avant, je priais de cette manière-là. Mais un jour, je suis allé quelque part. Un garçon entre avec une béquille. Il me dit, j'ai eu un accident et depuis, j'ai un problème avec ma jambe et j'ai cette béquille. Ok, assis-toi. Il s'assied. Il met sa béquille là à côté. Je commence à prier pour lui. Je prie. Et puis, je veux dire Amen, que Dieu te bénisse. Dieu m'a dit, c'est tout. Je dis, c'est tout, non? Prends la béquille là. J'ai dit, maintenant je vais prendre ça maintenant. Mais maintenant, il n'est pas encore guéri. Ah, donc tu as prié maintenant, pourquoi? Parce que tu ne crois pas qu'il est guéri. Pourquoi tu pries? J'ai dit, comporte-toi comme s'il va bien. J'ai dit, ok. J'ai pris, j'ai mis là. Et puis je lui ai dit, j'ai pris ça. Tu vas rentrer sans ça. Parce que moi, je ne vais pas te rendre ça. Ça fou, hein? Quand tu deviens fou, c'est quand les miracles commencent. Et puis, comme il a vu que je croyais, il s'est levé et il est parti sans ça. Mes frères et sœurs, c'est comme si Amdosa fier, il en avait besoin. Il y a des temps on prie, il y a des temps on prend. Quand on sera en train de prier, tu vois quelqu'un à côté de toi, prends, arrache-lui ça. Arrache-lui ça. Quand je prie pour quelqu'un qui vient dans une chaise roulante, comment je prie? Je prie, Amen. Mais quand il m'a enseigné ça, si tu m'amènes quelqu'un qui est dans une chaise roulante, quand Dieu me dit de prier vraiment pour lui, après, pourquoi? Parce que si tu crois qu'il est guéri, donc tu crois qu'il peut marcher. Et c'est alors qu'il est guéri parce que tu as cru qu'il est guéri. Il y a des prières, on prie, Seigneur guéris-le. Mais il y a d'autres prières, on fait, Seigneur guéris-le et puis, Seigneur guéris-le et puis, il y a Seigneur guéris-le simple. Il y a Seigneur guéris-le. Seigneur guéris-le. Des fois même, Seigneur guéris-le. Il retombe encore, boum. Guéris-le. Boum. Guéris-le, boum. Il marche. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Dieu va te donner des expériences le vendredi. Dieu va te donner des expériences le vendredi. Donne-moi la main. L'acte de foi. Aussi, il y a la guérison par le souffle. Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. La mort, c'est le niveau le plus élevé de la maladie, parce que la maladie vient pour te tuer. Et face à la mort, il fallait le souffle. Quand l'esprit a soufflé, ils ont repris vie. Et Jésus-Christ, dans Jean 20, verset 22, dit, après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ainsi, le souffle de Dieu est aussi dans ma bouche. Le souffle de Dieu est dans ta bouche. C'est quand tu vois quelqu'un qui prie pour les gens, il dit, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Pourquoi? C'est le souffle de Dieu qui t'a créé. Et c'est le souffle de Dieu qui peut te restaurer. Des fois, quand quelqu'un est malade, Dieu te demande seulement de souffler, il est guéri. Avant-hier, quand on a prié pour ceux qui avaient l'onction, qui avaient l'appel prophétique, quand j'ai soufflé, boum, ils sont tombés. Est-ce que mon souffle peut faire tomber quelqu'un? Regardez même ma main ne tombe pas. Mais tu fais, sous l'onction de Dieu, même 100 personnes tombent. Ce n'est plus ton souffle, c'est le souffle de Dieu. Et des fois, pour guérir quelqu'un, il faut souffler sur lui. Mais tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. Tu dois être dirigé par le Saint-Esprit, car tu dois savoir que des fois, ton souffle n'est plus ton souffle, c'est le souffle du Saint-Esprit. Je répète, des fois, ton souffle n'est pas ton souffle, c'est le souffle du Saint-Esprit. Un homme de Dieu, Dieu l'utilisait, mais un jour, Dieu lui dit de souffler sur les gens. Elle dit, non, je ne peux pas faire ça.
Souffle sur eux. Ah non, souffle sur eux. Et ils vont recevoir la puissance. Non. Alors, ça l'avait tellement dérangé. Alors un jour, il s'est assis. Il a dit, je veux voir un peu. Il a essayé de souffler par terre. Il y a eu comme un tourbillon. Et puis Dieu l'a dit, je ne le ferai plus jamais avec toi. Comme tu as douté, je ne le ferai plus jamais. Frères et sœurs, tu peux être là. Tu vois un malade, tu fais seulement. La maladie part. Dans le monde, on dit foulangat. Au foulier guérissant. Jésus souffla sur eux. Recevez l'esprit. Ce n'était plus un souffle humain, c'était un souffle divin. C'est pourquoi des fois, quand tu es sous onction, ta respiration peut changer. Ça t'arrive pas? Ou tu respires autrement. Cette respiration n'est plus une respiration normale, c'est une respiration de puissance. Et quand tu sens cette respiration, respire là, elle dégage. C'est l'école du ministère. Hein? Non, peut ça ne pasteur. Alléluia. Quand tu respires comme ça dégage parce que le souffle peut contenir la puissance de Dieu. Amen. Une autre chose. Par un acte prophétique. Jean 9, versets 6 à 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Quelqu'un est malade. Il a un problème avec ses yeux. Jésus crache par terre. Le crachat, c'est la saleté. Ce n'est pas hygiénique. Et en plus, par terre, il fait de la boue avec. Et il met sur les yeux de l'aveugle, l'aveugle voit. C'est un acte prophétique. Quelle prophétie? Qu'il y a des pièces de réchange en Dieu. Dieu a créé l'homme à partir de la boue. Pour changer ses yeux, il va dans le magasin. Et il va chercher une pièce de réchange qui est brute. La boue qu'on lui a mis là, c'était un œil brut. Quand il est allé se laver, c'est devenu un œil fini. En soi, Jésus a voulu démontrer qu'il était le créateur de l'homme. C'était un acte prophétique pour dire, je suis celui qui a créé Adam, qui a tiré l'homme de la poussière. Tu es poussière. Il est allé vers la poussière. Il a fait une boue, une partie de l'œil et il lui a collé ça parce que c'était lui qui avait le magasin. J'aimerais vous dire que Dieu a des pièces de réchange. Dieu a des pièces de réchange. Il y a des reins de réchange. Il y a des cœurs de réchange. Il y a des estomacs de réchange. Il y a des matrices de réchange. Il y a des alléluia, des trompes de réchange, il y a des cœurs de réchange. Même si personne ne peut te donner un rein, Dieu a des reins à te donner. Il y a au ciel des reins, il y a des reins. Dieu a des pièces de réchange. Oh, donne-moi un amen. C'est ainsi que tu vois, des fois, quand on prie pour un malade, tu dis, fais ça, fais ça. Il ne peut pas faire ça, tu fais ça avant lui pour qu'il le fasse. C'est un acte prophétique. Bouge, bouge, bouge. Lui aussi, il essaie de faire comme toi. Bouge, bouge, bouge. Et il guérit. Cours avec moi. Toi, tu cours. Lui aussi, il va courir. Et il est guéri. Opère dans les actes prophétiques. L'acte prophétique, c'est poser une action qui est normale, mais qui fait que des choses surnaturelles arrivent. Amen. Une autre chose, la déclaration. Et c'est ce qu'on utilise souvent dans les croisades, comme l'évangéliste ne peut pas toucher tout le monde, il déclare. La Bible dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Acte 9, 33-34. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur son lit, depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Il n'a même pas prié pour lui, il a déclaré. Il y a des guérisons par la prière. Seigneur Dieu de gloire, je te demande de le guérir, car par tes meurtrissures, il a été guéri. Tu as prié au nom de Jésus. Et d'autres, tu imposes les mains. Et quand tu imposes les mains, tu n'as pas besoin toujours de prier. Tu as déjà prié, tu transmets. Amen. Tu imposes les mains. Ou tu souffles. Mais là, il dit seulement, Aîné, ta foi t'a guéri. Tu te tiens seulement là. Malade, soyez guéris. Et ils sont guéris. Là, tu ne pries pas. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? On fait tout dans une croisade. On prie, on chasse les démons, on impose les mains de loin. Et puis, on déclare la guérison. Et lorsqu'on va commencer à déclarer la guérison, toi, tu dois dire Amen.
Soyez guéris. Amen. Même si tu es en bonne santé. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu a créé toutes choses par sa parole, il est capable par sa parole de restaurer un cœur, de restaurer un rein, de restaurer des yeux, de restaurer des oreilles. Si la parole de Dieu a pu créer le soleil dans sa grandeur, et c'est quoi une tumeur? C'est quoi un cancer? C'est quoi une infirmité? Si Dieu a parlé et la lumière est venue, c'est quoi des cécités? Dieu parle et ça arrive. Guérison par la déclaration. Alléluia. La déclaration de foi. Et Dieu guérit aussi par le regard. Le regard peut guérir quelqu'un. Regarder un malade peut le guérir. Acte 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Si Paul ne l'avait pas regardé, il n'allait pas voir la foi. Il l'a déclaré parce qu'il a vu la foi. Et tu peux voir la souffrance. Tu peux voir que quelqu'un souffre. Cela te donne de la compassion et ce regard peut t'amener à guérir la personne. C'est pourquoi quand tu pries pour un malade, regarde-le. Et Dieu va te montrer qu'il a la foi ou qu'il souffre ou qu'il traverse des moments difficiles. J'allais prier souvent pour ma mère, elle était tombée malade, je suis allé à l'hôpital. Alors, vous savez, ces hôpitaux, des fois, il y a un à côté et l'autre à droite et ils sont séparés par un drap, c'est comment? Il y a un truc qu'on met dans les hôpitaux là, j'ai oublié, un paravent. Oui, un paravent était là. Alors, quand j'allais prier pour ma mère, je ne voyais que les pieds de la dame qui était à côté. Je savais que c'était une personne très grande de taille. Je voyais que ses pieds, mais je m'occupais que de ma mère. Et je sortais. Alors, une fois, j'ai prié pour ma mère, je m'en vais. Ma sœur me suit. Elle dit, non, Marcelo, il y a une dame qui est à côté là. Elle est très malade. Elle souffre beaucoup, beaucoup vraiment. Mais elle a la foi. Quand elle souffre, elle prie Dieu. Quand ma sœur m'a parlé seulement d'elle, j'ai eu la foi. J'ai senti qu'elle avait la foi pour être guérie. Comme ça, moi, j'ai senti seulement que cette femme, elle pleure, mais elle a la foi. Elle prie, elle ne se plaint pas. J'ai senti qu'elle sera guérie. Je suis rentré et cette fois-ci, je suis allé la regarder. Je suis allé et j'ai trouvé une grande femme, très grande de taille. Je crois qu'elle avait même 1m80-90. Grande là. Elle était là. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. Est-ce que je peux prier pour vous? Elle dit oui pasteur, prie pour moi. On ne m'avait pas expliqué sa maladie. On m'a dit seulement qu'elle souffre, qu'elle pleure. J'ai prié. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Je suis parti, je suis rentré du côté de ma mère. Je continue à causer avec ma mère. Et puis, la dame, elle est passée devant nous. Elle est allée dans les toilettes. Je dis, à qui est la toilette? Mais non, mais écoutez l'histoire. Et puis, ma mère dit, Marcelo, il n'a quoi qu'à y vivre, c'est-à-dire en Swahili. Makamongwe zalakabwe ba miracle. Nabi ndeni. Atambola kate. Nabi Atambola. J'ai dit quoi? Sa garde malade, elle est tombée par terre. Elle a commencé à crier, Jésus. Et nabi na kotisko. Alléluia. On a commencé à faire du bruit. Il y avait du bruit dans la chambre. Et les médecins sont venus vers la chambre. Et c'est elle qui les recevait à la porte. Je marche. On a prié pour moi. Je marche. Les infirmières sont tombées par terre. Pasteur, prie pour moi. J'ai pas d'enfant. Prie pour moi. Je suis devenu le médecin des médecins. Alléluia. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Il y a des malades qui sont guéris que quand tu les vois. Parce que tu as compassion. Alléluia. C'est pourquoi quand on sera en train de prier pour les malades, toi qui es en bonne santé, regarde les autres. Et tu peux voir quelqu'un qui a une plaie ici. Tu dis, Seigneur, sèche cette plaie, Seigneur. Et pouf, ça guérit, ça sèche. You believe it? You believe it? Amen. Terminons. Dieu guérit aussi par ce qu'on appelle l'atmosphère des miracles. Dites atmosphère des miracles. Matthieu 4, 24. La Bible dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs diverses, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait
On ne nous dit pas comment il est guérissait. On ne dit pas qu'il imposait les mains. On ne dit pas qu'il soufflait. On ne dit pas. Mais on dit que tout le monde était guéri. Moi, je crois qu'il y avait tout. Il touchait, il parlait, il déclarait, mais d'autres étaient guéris seulement par l'atmosphère. C'est pourquoi choriste. Vous voyez souvent les croisades à Kinshasa, ils ont trop. Non, ça commentaire sur Nzembanate. Bah, problème trop micolo. Moi, quand j'ai commencé à apprendre à faire des croisades, j'ai regardé les croisades de Jimmy Swaggart. Quelle solennité! Tu entres, tu sens que Dieu est ici. Tu sens la même présence qu'il y a dans l'église, mais dans le stade. Tu sens la révérence. Mais souvent, les croisades, c'est les gens causent, loenge. C'est pourquoi il n'y a pas de grandes choses. Parce que sachez qu'il faudrait que tout le monde soit conscient qu'il y a Dieu. Et il y aura au-delà des miracles que vous pensez, parce que les gens seront même guéris dans la louange, dans l'adoration. Les gens seront guéris dans toutes les parties du culte. Nous voulons l'atmosphère des miracles. Nous voulons la saturation de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas chanter pour l'amusement. Nous voulons chanter pour que la gloire tombe. Et quand l'orateur prend le micro, il trouve que Jésus est là. Il y a un jeune à qui j'ai dit, toi tu vas chanter avant que je ne prêche. Daniel Lubams. Il vient de Lubumbashi. Il rentre à Lubumbashi. Il revient à Kinshasa. Et il me demande une chambre pour chercher Dieu. Jusqu'au vendredi. Mais il ne va pas prêcher. Il va chanter, mais il va s'enfermer comme le prédicateur pour chanter. Lorsque vous entendez que David jouait à la harpe, un démon est calmé. C'était quelle onction? Lorsque vous entendez que Élisée, avant de prophétiser, demande un joueur de la harpe, celui-là, il a quelle dimension? Le problème des fois, les choristes, ils pensent que Toyemba Kaka, Bozope, ça passe. Tu peux être Lionel Messi. Si c'est lui qui doit te donner des passes, corner. Tu peux être Lionel Messi, c'est lui qui doit te passer. Tu peux être un bon prédicateur. Si la chorale ne te laisse pas la gloire sur la chair, tu vas chercher l'onction pendant la prédication. Mais si tu trouves déjà l'onction avant la prédication, c'est pourquoi une prédication dépend de la chorale qui a chanté avant. Oui, un prédicateur prêche selon l'atmosphère qu'il a trouvée. Vous avez remarqué, pendant la semaine, quand on faisait des services de puissance, directement j'invitais le prédicateur, non? Prends. Vous avez vu comment ils ont prêché? Parce qu'ils trouvent déjà l'onction là. Directement, il monte. Il n'a pas besoin de vous chauffer, vous êtes déjà chauffé. Mais si tu baisses, tu lui donnes. Il doit encore chanter. Alléluia, chauffer. Maintenant, il chauffe à la fin de la prédication. Le test d'un musicien, vous savez c'est lequel? Laissez la gloire sur la chair avant de descendre. Quand vous faites, on avait répété première chanson, deuxième, on s'en fout de vos premières, deuxième chansons. Nous, on veut la gloire. Give me amen, I continue. Alors, vous savez l'attaque que les choristes vous avez? Et ça, c'est nous tous. Hein? J'ai remarqué que le choral chante bien après le culte. Quand le culte s'arrête là, les gens commencent à partir. Ils chantent trop bien. Vous savez pourquoi ils n'ont pas de stress? Deux, c'est comme si quand la gloire descend dans une chanson, que vous l'arrêtez toujours. On va chanter une chanson là qui ne nous bénit pas, on va la finir. On va chanter une deuxième là qui n'est pas trop, on va la finir. Mais celle-là vraiment on va entrer. C'est celle que vous allez couper. Tout d'un coup vous la coupez. Pourquoi vous coupez? C'est qui marche. La chanson là, on ne s'est pas mis debout quand vous la chantez. On n'a pas commencé à chanter avec vous quand vous la chantez. Mais vous l'avez fini. Mais c'est là où on commence à danser. On commence aussi à prier. Tout d'un coup, Katiango nini. Je vais te donner un secret. Quand tu fais tomber la gloire, les gens permettent ton débordement. Oh, déjà on a bouffé nos 0 heures. Est-ce qu'on t'a arraché les micros? Continue. Pourquoi tu arrêtes? On t'a pas arraché les micros.
Peut-être que c'est toi qui vas changer le culte. Qui vous dit qu'on est béni qu'en prêchant? On est béni aussi en adorant. Au ciel, il n'y a pas de prédication. Au ciel, il n'y a pas d'enseignement. Au ciel, il y a votre travail éternellement. Donne-moi l'amen. Ce qui fait que de la même manière, un prédicateur se prépare pour prêcher. Un homme méchant, un musicien, il faut y avoir un méchant. Un méchant. On lui dit Nsambe. Il est là. Nsambe kita. Dans ce monde, les gentils ne deviennent jamais grands. Je ne dis pas être mauvais, j'explique. C'est-à-dire les gens qui sont toujours neutres. Tu ne seras jamais grand. Les gens qui deviennent grands, je dois être ceci, je veux ceci. Ça tu veux, j'aime pas ça. Ça, j'aime. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Moi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que les gens qui en veulent reçoivent. Te donner ici, ça peut changer ta vie. 1 million d'abonnés sur cette chaîne, on te donne ici. Si tu comprends. Frères et sœurs, nous, quand on prêchait à la chair de notre pasteur, on prêchait comme si on allait mourir. Parce qu'on avait ça après même 4 ans. Donc quand on te donne, ok, t'as tout sauté, là t'as battu. Parce que tu sais que... Mais je vois d'autres, tu viens à peine de commencer le ministère. Peuple de Dieu, je voulais vous dire... Alors... Moi, de telles choses, je ferais ça 80 ans de Nokoma Bongo. 80 ans de Nokoma Babla Bongo. Mais ce que méchant! Père, donne-moi cette montagne. Caleb est vieux, mais il réclame des montagnes. Il a encore des projets, il a encore des rêves. Mais c'est un vieillard, mais il a encore des projets. Un jour, on pose la question à l'un des plus grands prédicateurs du réveil. On dit, quel est le secret de tes prédications? Comment quand on t'écoute, on est béni? Qu'est-ce qui fait que quand tu prêches, on est touché? Il dit, je monte à la chair, je prends de l'essence et je me brûle. C'est mon secret. Je dis, oh, mais on ne voit pas quand tu fais ça. En esprit, c'est ce que je fais. Je m'immole et personne n'oublie les cris d'un immolé. Si on met quelqu'un ici, mes frères, on le brûle et commence à crier. Jusqu'à ta mort, tu te souviendras de son cri. Parce que ce seront des cris que tu n'as jamais entendus. Et lorsque tu sers Dieu, lorsque tu fais une chose, tu dois être comme un immolé. Dans le monde spirituel, on sent que Moutoya Lukaramakamo. Hey. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans la vie, mais tu ne sais pas ça enrage, ça enrage navire. Rage. Certains même, vous ne vous mariez pas à cause de ça. Oh, tu cherches une fille. Je t'aime bien et tout. Elle dit non, je vais réfléchir. Tu laisses. Ya, chiagaba. Et côté bimia, blo pamana, naozonga, tio kondima, tina ko preseyo, tina tio ko lembanga, tio waka maya mote talibino. Qui connaît de telles personnes? Une telle personne, si elle doit te vendre quelque chose, tu vas acheter, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce sont des gens qui ont une décision. Bartimée avait une décision. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Sinon, les gens vont t'arrêter, tu vas t'arrêter. Car celui qui ne désire pas ardemment s'arrête. On te donne l'occasion de chanter devant tout un stade. Oyeka aboué. Bafoute stade. Ba caméra, ba télé, ba affiche au félé, ba pèse au micro. Il faut que les gens te disent, tu as dormi où? Tu avais dormi où? Tu avais dormi où? On t'a entendu chanter, mais aujourd'hui c'était autre chose. Il m'arrive d'aller te prêcher dans des endroits, Dieu me dit, tu vois cette prédication, ce n'est pas une prédication, c'est toute ta destinée. N'a bien. Les hommes ont ma destinée.
Les gens sentent que toi tu es venu prêcher. Yo yeboué. Oui, na obi, auto blindé. Maximise chaque moment que Dieu te donne. Maximise chaque passe. Le meilleur buteur, c'est qui? C'est celui qui sait saisir chaque passe. Si c'est coup de tête, coup de tête. Ceux qui toulou, ceux qui ont compté en abalé à côté. Ne ratez pas les billets. Chantake payeta, italabashaya. Je suis en train de prêcher où? À l'église Compassion, où je suis pasteur, comme si on m'a invité. Je ne prêche pas comme si, attends, t'es ma belle, ma boya, non, t'es comme ça, tout le monde a ni kalelo. C'est le secret du succès. Le secret du succès, c'est ne jamais s'habituer aux choses exceptionnelles et extraordinaires. Ne jamais considérer une chose comme acquise. Et là, les gens aiment écouter des gens qui sont enragés. Parce que les gens ont besoin d'être encouragés dans tout leur domaine de leur vie. Vous savez, moi-même, quand je vois quelqu'un qui fait du sport, la musculation, je suis édifié. Je dis, c'est réveillé à quelle heure? 4 heures du matin. Moi, je me réveille à quelle heure? Il a fait ça pendant combien d'heures? 2 heures. Moi, je lis la Bible combien d'heures? Il a fait ça combien d'années? 10 ans. Pour avoir ce résultat. Moi, je fais ça pendant combien de temps? Je vais m'arrêter. S'il le fait, je peux le faire. Sa victoire dans son domaine, sa rage dans son domaine me donne la rage dans mon domaine. Quand je vois quelqu'un bien faire son travail, je suis toujours édifié. Ça m'inspire à bien faire le mien. Alléluia. Et lorsque nous irons là-bas, mes frères, ne venez pas seuls. Viens avec au moins 4 personnes. Vous savez, notre nombre exact, c'est 10 000 personnes. 12 000, 15 000, c'est quand on fait des veillées et tout. Mais les personnes sûres, c'est 10 000. Le stade là-bas, c'est 40 000. Tu sais que si chacun de nous amène seulement 4 personnes, il est rempli. Toi seulement, si tu amènes 4 personnes, tu fais le principe des amis du paralytique et tu les amènes. 4 personnes. Et voici une chose, mes frères, qui va arriver. Sachez que quoi qu'il arrive, ce stade-là est à nous désormais. De la même manière qu'on va tout le temps parler du peuple, ce sera Tata Raphaël, Tata Raphaël, Tata Raphaël. Qu'on va en finir avec ça. Martyr, martyr. Et puis, ce sera martyr et arena au même moment. 20 000. Yeah. You see it, you look it. J'entends quelqu'un qui me dit, oh, trop de grandes choses comme ça, frère. Jésus revient bientôt. Il faut maximiser l'onction, maximiser les rêves. Il faut qu'on bouge ce pays avec l'évangile. Il faut qu'on bouge ce pays avec l'évangile. Il faut qu'on bouge ce pays avec les miracles. Il faut qu'on bouge ce pays avec des grandes choses. Avec des grandes choses. Mes frères et sœurs, pourquoi nous contenter des choses petites alors que Dieu veut faire des grandes choses? Pourquoi te contenter des miettes alors que le pain sur la table est pour toi? Comment te contenter des petits rêves alors que Dieu veut des grands rêves? Donner des grands problèmes à Dieu. Un enfant de riche ne fait que des dépenses de riches, vrai ou faux? Ils achètent les parfums des riches, les baskets des riches. Pourquoi? Parce que papa a de l'argent et lui crée des problèmes des riches. Notre Dieu. Milliardaire des milliardaires, roi des rois, seigneur des seigneurs. Que le Seigneur te guérisse. J'ai jamais su que tu avais une maladie. Que le Seigneur te guérisse. Vous êtes son frère? Cherchez-moi avec lui après le culte. Alléluia. Un enfant de riche, il va chercher des chaussures des pauvres. Il va chercher des habits des pauvres. Il achète les choses selon la poche de papa. Maintenant, la poche de ton papa, céleste, quand des grandes choses, oh t'es, hey!
Si je veux faire des gros panneaux, je veux faire des gros panneaux. Papa a l'argent. Si je veux prendre des stades, je veux prendre des stades. Papa a l'argent. Si je veux louer des bus, je veux louer les bus. Papa a l'argent. Donne-moi la main. Et personne ne leur dit, tu es dépensier. D'ailleurs, si j'envoie ma fille acheter des habits, elle m'amène des habits de $5, je veux dire, mais tu as un problème. Et Dieu dit que tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Nambongo papa no azanango. Je kaba projet dimi. J'étais avec un ami, homme de Dieu. Il me dit, je dois aller faire une croisade à Abidjan. Mais je ne trouve pas le stade pour ça. Je dis, mais il y a le plus grand stade. Il dit, non, c'est petit pour moi. J'ai besoin d'un stade de 200 000 places. Ça n'existe pas. On doit lui mettre des terrains ensemble. Un homme de la même nature que toi. Il dit que le stade est petit. Lui, il a besoin de 4 stades. Il connaît son papa. Pendant que tu te contentes des petites choses, il y a des gens qui refusent les petites choses. Pendant que tu limites ta vie, il y a des gens qui brisent leurs frontières. Cette année, Compassion, nous allons briser nos frontières, briser nos limites, briser nos frontières, briser nos limites. Cette année, nous serons une autre église. Je vous annonce une nouvelle église Compassion. Je vous annonce une nouvelle église Compassion. Cette année. Lorsque tu entres dans une vision grande et une grande foi. Quand la vision est grande, les gens qui sont là ont une petite vision. Ils amènent toujours en arrière. Jésus a la vision de nourrir toute une foule et il ne croit pas. Il regarde les pains et les poissons qu'ils ont, alors que lui, il regarde le pain et les poissons du ciel. Le Seigneur m'avait dit ceci. Si tu vas avoir un petit ministère, aie un ministère selon ta poche. Tu auras un ministère selon tes moyens. Mais si tu peux entrer dans ma poche, tu auras un ministère selon moi. C'est pourquoi même si on est en RDC et qu'on reçoit des offrandes en francs congolais, nous allons construire un temple de 10 millions de dollars. L'argent va venir d'où? Ce n'est pas mon problème. Même le corbeau peut te nourrir. Même le corbeau peut te nourrir. Dieu peut même ordonner à un bouddhiste de finir le temple là. Dieu peut même ordonner à un musulman de finir ce temple là. Dieu peut même ordonner à un athée de finir ce temple là. À moins que je me sois appelé moi-même. Quel est ce militaire qui va à la guerre et qui va acheter son arme? Quel est ce militaire qui va à la guerre, qui va acheter lui-même l'auto blindé? Quel est ce militaire qui va à la guerre et il achète lui-même les missiles? Comme il est enrôlé, le gouvernement s'en charge. Et cela pour ta vie, mes frères. Par rapport au miracle qu'il y aura au stade, mais même pour ta vie. Tu as ton compte en banque, tu as $1000. Mais je te dis, mon compte a $500,000. Tu peux aussi utiliser mon compte. Tu vas commencer à dépenser en fonction de quoi? De ton compte ou du mien? Du mien. Le compte de Dieu est lié au tien. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Il est descendu pour que tu montes. Et comment tu peux avoir une vie comme si Jésus n'est jamais venu pour toi? Vous ratez des miracles. Vous ratez une vie surnaturelle parce que vous vivez de manière naturelle et ordinaire. La seule différence, vous dites tout le temps Jésus. Mais dans vos habitudes de vie, il n'y a pas la notion et la conscience qu'il y a quelqu'un qui est entré dans vos vies. Je suis faible, on me tape. Si je vais voir un féticheur, je suis païen, et il me met les scarifications, il me dit, j'ai mis en toi l'esprit de force. Si j'ai la foi, qu'est-ce qu'il va faire? Nolukabi Tumba. Je vais dire, je vais taper l'homme fort. Pourquoi? Parce que je crois qu'on m'a mis des choses. Toi maintenant, on ne t'a pas mis des scarifications. Jésus était cloué pour toi, mort pour toi. Il t'a donné le Saint-Esprit.
Mais tu n'oses pas affronter les choses qui te dominaient. Tu n'oses pas affronter les choses qui te dominaient. Tu n'as pas la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ces derniers temps, mes frères, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Et je me suis rendu compte que les chrétiens, la plupart n'ont pas la foi. Ils parlent trop, parlent trop. Je reconnais la foi des hommes qui risquent. Je reconnais la foi des hommes qui osent faire les choses en fonction du surnaturel. J'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je lance mon filet. Waouh, tu as la foi. Ordonne que je vienne vers toi. Et tu prends ton pied, tu mets sur l'eau et tu crois que ça va devenir du goudron. Là, tu as la foi. Donne-moi une seule preuve dans ta vie où tu as agi comme voyant Dieu. Donne-moi une seule preuve dans ta vie où tu as agi comme voyant Dieu. C'est ça la foi. Et je t'assure, lorsque tu goûtes à cette dimension de faire les choses en voyant Dieu, et tu vois les résultats, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, ça devient une évidence. Tu n'as plus peur. Comme là, je sais qu'il y aura des guérisons. Je sais que le 16, il y aura des guérisons. D'ailleurs, il y aura tellement de guérisons qu'on n'aura pas le temps d'écouter tous les témoignages. Vous savez ça? Il y aura une pluie de guérisons. Il y aura tellement de guérisons qu'on ne saura pas écouter tout le monde. Mais j'ai vu ça où? Une évidence. Je sais et je sais que je sais que je sais et je sais que Dieu va guérir. Et cela pour tout le reste de ta vie. Tes besoins d'argent, tes besoins financiers, tes combats contre le péché, tes combats contre les sorciers, tes projets. Tu entres dans ce niveau-là. Tu auras une vie. Les gens se posent la question, quelle est ta source? C'est quoi sa source? Elle est invisible, mais elle est réelle. Quand j'ai un besoin dans mon cœur, il me dérange 1 mois, il doit trouver une solution. Comment? Il trouve toujours une solution. Parce que j'ai la foi que Dieu lit dans mon cœur. Est-ce que je peux supporter que mon fils oracle pendant 1 mois se fracasse pour quelque chose que je peux résoudre? Non, je vais résoudre. Et Dieu, c'est mon papa. Dieu, c'est ton papa. Dites notre Père qui est aux cieux. Jésus est venu pour que Dieu devienne ton papa. Jésus est venu pour que Dieu devienne ton papa. Pour faire des miracles et guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit, tu dois être conscient que Dieu est ton papa. Tu dois être conscient que tu as le Saint-Esprit. Tu dois avoir la foi. Et tu dois aider les gens à avoir la foi. C'est pourquoi des fois nous prêchons, nous enseignons, parce que le malade aussi doit croire qu'il sera guéri. Il y a certains endroits, Jésus n'a pas guéri beaucoup de malades parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Il le traitait de fils de charpentier. Il faut la foi de celui qui prie, il faut la foi de celui qui reçoit la prière. Mais il ne faut pas toujours que celui qui reçoit la guérison soit chrétien. Dieu peut guérir un païen, enfin qu'il devienne chrétien, parce que Dieu peut t'accorder en avance ce qui te donnera pour que tu croies que le reste existe. Machete les brabassa. Oh, tenons-nous debout. Commençons à prier. Dis Dieu, utilise-moi.